Salut à tous, DG les filles, épisode 25. Et j'ai voulu faire un petit bilan de cette deuxième saison qui se termine, 25. Oui, comme vous pouvez le voir ici, je vais parler des DG les filles, épisode 13 à 21, en gros, du mois de juillet 2017 à début juin 2018. Les trois épisodes 22, 23, 24 étant trop récents pour en parler. Et cet épisode va conclure la deuxième saison de DG les filles. Et j'ai déjà prévu un petit quelque chose pour commencer la troisième saison. Voilà. Donc, c'était il y a un an au moment où j'enregistre cette vidéo, c'était le 25 juillet, on est le 24 juillet, enfin c'est le 25 juillet 2017, on est le 24 juillet 2018, donc pile un an après, je me suis dit autant faire une deuxième vidéo bilan. Voilà. Et là, je vais faire comme pour la première série, enfin pour le premier bilan. En clair, je vais voir celles qui sont mortes, celles qui sont encore apparemment développées et celles qui ont réussi soit à être indexées ou qui sont toujours indexées sur DistroWatch. C'est pour ça que je le conserve. L'épisode 13 était consacré à la Mint Remix de EasyFart Computer. Étant donné qu'on ne peut pas récupérer l'image ISO parce qu'il a détruite, donc on peut dire que celle-là, on peut la mettre directement. Alors apparemment, c'était une blague de sa part, donc celle-là, on peut la mettre directement dans les distributions mortes. Et donc, le deuxième épisode, ou le premier de la saison 2, qui était à peu près intéressant, c'était la Linux, Just Use Linux. À l'époque, j'avais testé une version 17, je crois me souvenir, donc on va voir si le projet est toujours développé. D'ailleurs, j'avais surnommé le projet qui vous arrache la rétine, parce qu'il y avait un fond d'écran spécial, on perd 3 dixièmes à chaque œil. Donc là, on va copier-coller. Voilà. Apparemment, si on va sur téléchargement, là, 18. Non, 17 toujours. 1764. Ah, 2018. Autant pour moi. Donc apparemment, elle est toujours développée. Mais vous voyez, c'est toujours autant arrache-rétine. Donc on peut dire qu'elle est toujours en vie. Et est-ce que la Just Use est sur DistroWatch? Donc là, je vais utiliser, je vais juste taper Just Use. Ou si je mets Linux peut-être. Use Nest, non, c'est pas ça. Aucun rapport. Aucun rapport, donc indexé, toujours en vie, mais pas indexé sur DistroWatch. Donc la Linux, ça fait toujours une qui est en vie. Ça fait toujours plaisir. Donc on va passer à l'épisode 15, la Xebian. En gros, c'était une volonté de recopier la Xubuntu, mais en partant d'une base Debian. C'était ça. Donc on va voir sur la Xebian. Déjà, on va baser sur Debian Unstable, blablabla. 2017, donc est-ce que c'est toujours développé? On va aller sur le projet de GitHub. Dernière modification en mai 2018. Donc apparemment, la distribution est toujours en vie. Mais est-ce qu'elle bouge beaucoup? Apparemment, il n'y a pas eu de mouvement depuis mai 2018. Mais ça continue à exister, donc je vais la mettre, faute de mieux, dans les encore en vie. Punaise, mais le bilan est super positif cette année. On va passer à l'épisode 16, la Condress OS. Vous vous rappelez d'Apricity? Ça voulait reprendre Apricity. Bref. Donc on va voir si la Condress est toujours développée. Apricity OS c'était une distribution orientée web apps et compagnie. Donc on va voir déjà si la Condress OS est toujours développée. On va voir de quand date la dernière version. Bon, je pense que quand on voit 18.06, on peut traduire juin 2018. Donc, c'est va sur le download. Bon, apparemment, elle est toujours développée. Toujours. Donc, la Condress, toujours en vie. Décidément, c'est déjà les filles, on l'a pour plus rude, plus dur que je le pensais. Donc, troisième, qui est toujours en vie, sur les 9. Ça fait déjà 33% de survivantes. La Reborn.
Vous connaissez Antergos, le principe. Eh bien, vous remplacez, vous prenez Antergos, mais vous complétez vraiment l'offre. Et vous avez la Ribbon OS. Oh, j'ai oublié de vérifier. Est-ce que la Condresse a été indexée? Non, toujours pas. Et est-ce que la Xebian a été indexée? Tant que j'y pense, parce que j'ai oublié de vérifier. Toujours pas. Donc, aucune indexée pour le moment. La Reborn. Donc, en gros, c'est une Antergos. Enfin, ça reprend le précédent Antergos en le développant. Et au moins en ne proposant pas, par défaut, à des potières qui s'imposent sur le reste. Donc, si on va sur... Bon, on va choisir 10 environnements différents, blablabla. Et si on va sur la page de téléchargement... Voyons, où est-ce qu'on peut continue on? À l'époque, ça s'appelait Antergos Deepin. Oula! Dernière version, 21 juillet. Autant dire que c'est en vie. Et indexé? Toujours pas. Mais en tout cas, elle est en vie. Et bien en vie. Donc là, je vais tirer mon chapeau, je ne m'y attendais pas. La Netrunner Rolling. En gros, si vous connaissez la Netrunner, c'est une base, la Rolling, bien sûr, c'est une base Manjaro, sur laquelle on rajoute KDE. Donc l'intérêt, il se pose là. Donc apparemment, c'est la même version que celle que j'avais testée. Le projet semble toujours en vie. Bien sûr, je crois qu'il est annexé sur DistroWatch. Il est annexé sur DistroWatch, donc toujours en vie et indexé sur DistroWatch. Même si la base principale est une base Debian. Donc, toujours en vie et indexé sur DistroWatch. Ça nous en fait 5 sur 9. Quel bilan superbe! Je suis surpris. Donc, on va attaquer la Rare OS. Alors, Rare OS, c'est une base Ubuntu, je crois me souvenir. Avec Budgie. Voyons voir sur le GitHub. « 28 avril. Donc on peut dire toujours en vie. Mais bon, elle va mettre toujours en vie, mais indexation, je pense pas par contre. Hein. Je cherche rare. Non. Donc toujours en vie. Mais pour combien de temps? Ça nous en fait 6 sur 9. C'est pas si mal que ça. Non, 7 sur 9 maintenant qui sont. Enfin, 6 sur 9 vraiment qui sont encore en vie. 7 sur 9, autant pour moi, parce que là c'est la 7ème. La Pingui OS. Donc la Pingui, je l'avais surnommée à l'époque la PPA Ubuntu. Moins que la Feren, mais quand même, c'est intéressant. Pingui OS. Donc déjà, c'est une base Ubuntu. Oui. Donc si on va dans les nouvelles, qui datent du 2 juillet apparemment. Ah bon, sur le 7 février. Non, c'est le 2 juillet. Il n'y avait aucune nouvelle, mais si on va sur la page de téléchargement, on a la Pingui OS 18.04, donc toujours en vie. Et je crois me souvenir que ça fait des années qu'elle est indexée sur DistroWatch. Ouais, ça fait des années. Ouf, depuis minimum 2011. Donc la Pingui OS en vie et indexée sur DistroWatch. Et on va finir avec la 9e et dernière de cette série, la Olu. En clair, une base Ubuntu 18.04 plus Unity. J'en ai parlé début juin, donc il y a à peine un mois, au moment où j'enregistre cette vidéo. Alors, Olu Download, aucun téléchargement cette semaine. Dernière modification 24 juin.
Ils sont où les fichiers? Comment dire? Rest in pieces? Je pense qu'on peut dire repose en paix à celle-là. Parce que pour le moment, et quitte à modifier mon avis, on peut lui donner l'extrême onction. Donc là au loup. Ça nous fait 2 distributions qui nous ont quittés. Donc, sur les épisodes 13 à 21, on a 2 distributions mortes et 7 qui sont encore en vie. Et sur les 5 qui voulaient être indexées, aucune ne l'a été. Autant dire que DistroWatch a fait un petit peu de nettoyage. Voilà, donc là, c'est la fin de cette vidéo bilan. Je vous prépare une ou deux petites DGLFI bien derrière les fagots, comme je l'ai précisé en introduction de la vidéo, pour entamer la 3e saison de DGLFI. Voilà, cette vidéo bilan était nécessaire. J'espère qu'elle vous a plu, pas trop barbée non plus. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao!